Seigneur, ce dimanche, c'est un cadeau que tu nous as donné. Et tout ce que nous avons sont des cadeaux, Seigneur. Et ce sont des faveurs imméritées. Oh, qui est comme toi, le roi de tous les rois. Qui est comme toi, les seigneurs de tous les seigneurs. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es là. Que tu nous conduis dans la vérité. Merci. Merci pour tes instants. Merci pour ta beauté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Oh, qui est comme toi. Oh, béni soit ton nom. Toi le Dieu de grâce. Toi qui n'as jamais changé. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence en milieu. C'est toi qui nous fais faire des miracles. Oh, qui est comme toi. Nous avons passé ce moment. Seigneur, tu vas encore toucher. Tu vas nous parler. Tu vas nous faire du bien. Merci notre Dieu. Saint-Esprit, merci parce que nous savons que tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, merci parce que nous savons que c'est toi qui vas nous révéler la volonté du Père à ces moments. Merci notre Dieu. Merci roi des rois. Nous voulons acclamer Jésus. Nous voulons acclamer le roi des rois. Nous voulons sanctifier son nom. Nous voulons magnifier son nom. Il est beau. Il est glorieux. Gloire à Dieu. Amen. 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 En tout cas, je dis bonjour à nous tous. Je vois qu'il y en a parmi, on ne s'est pas encore vu cette année. Par la grâce de la technologie, on peut se voir. Maman Sylvie, bonne année. Maman Georgine aussi, je pense. Je pense que la soeur Francine, je pense. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont ici. Vraiment que Dieu nous fasse du bien. On a toujours dit, ça c'est la parole que j'aime beaucoup de l'apôtre Paul qui disait, on peut tout lier. On peut lier le prédicateur. On peut lier tout. On peut tout arrêter, mais on ne peut pas arrêter la diffusion de la parole. Parce que la parole de Dieu est puissante. Le livre d'Hébreux dit qu'elle est la seule capable de séparer les séparables. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous fait la grâce, encore ce dimanche, pour pouvoir le louer, le célébrer, malgré les confinements, malgré les difficultés. Mais Jésus est présent. Et acclamons-le encore très fort. Parce qu'il est bon, parce qu'il reste beauté, parce qu'il est fidèle. Vous savez, quand on parle de la notion de la grâce, si on y réfléchit très bien, c'est bien qu'on dit que le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui ce dimanche. Il nous a fait grâce d'être parti de 2020 en 2021. Il nous a fait grâce par rapport à beaucoup de choses. Mais n'oublions pas que la grâce, si elle nous fait nous du bien, mais en réalité, la grâce peut paraître comme une forme d'injustice. Je donne un exemple. La grâce, c'est quoi? C'est que vous êtes dans une file pour entrer dans un supermarché. Quand la grâce te saisit, c'est quoi? C'est que toi, le chef, il vient, il te dit, toi, viens, mets-toi le premier. Pour les autres, ça peut paraître comme une injustice. C'est des faveurs que Dieu nous donne au détriment du monde. Il nous donne à nous des privilèges sans que nous puissions avoir le mérite pour cela. Et nous bénissons ce Dieu, pourquoi? Parce que il nous fait toujours ce bien. Et à partir de ce dimanche, comme je l'avais annoncé le dimanche passé, Dieu nous a donné 2 thèmes. Et à partir de ce dimanche, jusqu'à la fin de cette année, nous allons marcher selon ces thèmes. C'est-à-dire de saisir la volonté de Dieu. Dieu va nous révéler des choses. Et c'est par rapport à la marche que nous allons emprunter, par rapport au conseil qu'il nous donne, que 2021 sera meilleur. Nous avons connu une année
n'en aura jamais assez dit. L'année 2020, sur beaucoup de plans, tous, on voulait que 2020 prenne fin. On avait raison. Mais attention, ce n'est pas le fait de nous retrouver en 2021 qui va faire que nous puissions vivre le bien. Non. Ce n'est pas le changement d'année. Non. Ce n'est pas ça. Nous voulons vivre la grande chose. Et Dieu nous a donné 2 thèmes. Nous sommes des rescapés. Beaucoup qui étaient avec nous sont restés en 2020. Mais moi et toi, nous tous, Dieu nous a conduits en 2021. Cette année, pense à tout moment à quelqu'un qui t'a fait du bien de manifester ta reconnaissance. Tout au long de cette année, soyons reconnaissants envers Dieu. Et parmi tous les messages, Dieu nous dira tout au long de cette année comment manifester la référence, la reconnaissance. Comment dire merci à Dieu. Comment adresser des actions de grâce à Dieu. Des actions de grâce, c'est-à-dire des gestes, des faits palpables qui traduisent notre gratitude envers Dieu. Ça, c'était la première direction. La deuxième, imaginez-vous quand on dit qu'on veut bien vivre cette année. C'est où? C'est dans nos familles, par exemple. Comment est-ce que je peux vivre n'importe comment? Prier tout simplement. Moi, je veux que, mon Dieu, j'ai vécu beaucoup de catastrophes dans ma famille l'année passée. Je veux que ma famille, ça change. Et puis, je prie. Et puis, je jeûne. Et puis, ça change. Non. Non. La prière est une chose. Le jeûne est une chose. Mais il y a autre chose. Il y a des actes, il y a des gestes, il y a une manière de nous comporter qui vont faire que nos prières soient exaucées par Dieu. Prier, c'est bien. Méditer la parole, c'est très bien. Faire des tas de choses, prêcher, chanter, toutes ces choses sont bonnes. Mais elles doivent être accompagnées de certains faits, des actes. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, si nous voulons réussir, nous qui sommes créés à son image et à ses ressemblances, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Nous devons vivre d'une manière organisée. Comment veux-tu avoir une paix dans ta famille si tu ne mets que du désordre dans ta famille? Comment tu veux avoir que Dieu te fasse grâce à ton travail si tu ne mets que du désordre là où tu travailles? Là tu peux prier. Là tu peux faire des tas de choses. Dieu te dira, mets de l'ordre. Nous avons vu que Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. Dieu est un grand administrateur. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a placé toutes choses à sa place. Tout. Voilà pourquoi lorsque tu es un dimanche, tu te lèves, tu dis ça c'est un dimanche. Le dimanche ne ressemble jamais au lundi, ni au mardi. Le mercredi, tu tiens, ça c'est un mercredi. Tu n'as jamais vu, tu te lèves un jour, tu te dis, bon, aujourd'hui on dirait un jeudi. Parce qu'il y a la forme que Dieu a donnée aujourd'hui, qui n'est pas la forme du samedi. Dieu a tout planifié, et puis le même Dieu nous a dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire que vous devez faire comme moi. Voilà même pourquoi est-ce que le Asaph dit dans le psaume 82, je vous ai dit, vous êtes comment? Des dieux. Mais vous mourrez comment? Comme des hommes. Ça veut dire que Dieu nous a donné des privilèges, mais on n'en profite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du désordre. Il y a du désordre. Et le désordre, c'est un tout. Nous allons commencer à voir à partir de ce dimanche comment nous organiser dans tous les domaines de la vie. La manière dont je dois m'organiser dans ma vie spirituelle n'est pas la manière dont je dois m'organiser dans mon foyer. Ça, c'est autre chose. Un étudiant, par exemple, il doit mettre de l'ordre dans ses études. Ça n'a rien à voir avec la manière de s'organiser dans tel ou tel domaine. Donc, il y a beaucoup de formes d'organisation et nous avons vu que là où il y a du désordre, les ténèbres viennent. Là où il y a du... Et nous avons aussi vu le dimanche passé qu'il ne faut travailler que pour mettre de l'ordre. Et quand on ne fait rien, c'est quoi qui vient? Les désordres. Pour les désordres, tu ne fais rien. Tant que tu ne fais rien, le désordre s'invite. Et le désordre, même le simple fait de manger ici,
Si tu manges en désordre, tu vas mettre aussi ta santé en désordre. Amen. Il n'y a rien. Nous devons nous organiser en tout parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Et le thème, premier thème par rapport à l'organisation aujourd'hui, c'est comment savoir positionner ses priorités. Tous les jours que Dieu nous donne, nous sommes confrontés à des tas de choses. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? En premier, je dois commencer par quoi? Il y a la journée, tous les jours ne resserrent ça. Quand je dis ça, c'est pas de folie, moi je commence par prier. Non, tous les jours sont spécifiques. Donc l'agenda de chaque jour est spécifique. Comment mettre de l'ordre? Comment positionner? Et nous allons voir que nous connaissons beaucoup d'échecs dans nos vies. Parce que nous ne savons pas bien positionner toutes les priorités qui s'imposent devant nous. Et quand il n'y a pas d'ordre, quand nous ne savons pas positionner les choses dans leur ordre naturel, l'échec est certain. Chaque jour ici, même le culte ici, on doit commencer par ça, et puis on fait ça, et puis on fait ça, et puis on fait ça. Tous les jours ici. Il y a même les gens qui vont au travail, je dois commencer par faire ceci. Et puis, imagine-toi que si les priorités qui se présentent devant nous sont mal positionnées, c'est du désordre. Combien de fois, moi et toi, nous nous sommes retrouvés en fin de journée, tu commences à faire une petite prière au bout du lit. Mon Dieu, comprends-moi, la journée a été très lourde, je ne sais pas prier. Mais c'est parce que tu l'avais mal organisé. Amen. Et que tu n'as pas su alors avoir la force. Parce que nous sommes des êtres quand même physiques. Si tu commences par des petites choses, tu n'auras pas le temps pour faire des grandes choses. Et des petites choses à faire sont nombreuses. Et ça, je vais le parler, on va l'envisager dans beaucoup de domaines. J'ai 100 €. Mais j'ai 1000 dépenses. Je commence par laquelle? Je commence par laquelle? Sinon, je risque de terminer mon argent dans des futilités et manquer à manger, ne pas payer son loyer. Je commence par quelle dépense? Comment positionner mes dépenses? Comment je peux, même ma prière? Voilà pourquoi les disciples diront à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce qu'on ne prie pas n'importe comment, les choses doivent être placées en ordre. Est-ce qu'il faut commencer ma prière par ceci, par cela? Il y a des positionnements. Ça, c'est le premier chapitre que nous allons ouvrir ce dimanche, où Dieu va nous montrer comment alors, quelle disposition, comment positionner les priorités. Chaque jour ici, nous avons 1 milliard de choses à faire. Nous reposer est une chose. Regarder la télé est une chose. Pour les mamans, faire la vaisselle, préparer. Pour les étudiants, étudier. Pour les travailleurs, aller au travail. Il y a des tas de choses. S'occuper des bébés. Aller faire des achats. Comment procéder? Parce que si le positionnement est mauvais, je nous dis que l'échec est certain. Mais avant tout cela, je vais nous inviter à tourner nos Bibles dans l'évangile selon Saint Luc. Un passage très bien connu, mais où le Saint-Esprit veut aussi nous enseigner aujourd'hui. Luc, 10e chapitre. Il s'agit de cette histoire entre les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Ici, nous allons voir comment il est important de savoir bien positionner les choses. Comment cette règle du bon positionnement des priorités est utile. Luc, 10e chapitre, nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 38e. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Luc 10, à partir du verset 38e. J'ai la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Jésus marche, il accompagnait. Il entra dans un village, donc le village nommé Béthanie donc, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39e, elle avait une sœur nommée Marie, aussi un frère Lazare, on connaît, Jean 11, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40e, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'a pas dit qu'est-ce que tu fais mauvais. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Je sais que la plupart des chrétiens, nous connaissons ces passages. Je sais aussi que le Saint-Esprit peut nous révéler des tas de choses par rapport à ces passages. Entre autres, que c'est toujours utile lorsque je suis entre des tâches domestiques et, par exemple, écouter la parole, que je donne priorité à la parole. Il y a des tas de choses. Par exemple, le fait que la ville de Béthanie ici, pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, était située entre Jérusalem et le quartier général de Jésus qui était à Capernaum. À tel point que lorsque Jésus quittait Capernaum pour aller par exemple de l'autre côté, à Jérusalem, pour revenir vers son quartier général, il s'arrêtait. Donc le fait que, comment je peux faire en sorte que ma maison soit la maison où Jésus s'arrête? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand lorsqu'il passe, je fais de chez moi une forme de Béthanie. Yes. Il y a cette leçon. Mais, ici, nous voulons que le Saint-Esprit nous révèle toute l'importance de savoir bien gérer nos priorités. Toute l'importance de savoir combien il est utile. Tu as 10 000 choses. Tu dois savoir que tu ne peux pas le faire n'importe comment. Et que lorsque tu commences par la bonne, tu auras le temps de terminer toutes les petites. Vous savez, dans la vie, il est dit, ça c'est le sage Salomon qui l'a dit, Ecclésiaste chapitre 3e. Il dit qu'il y a un temps pour quoi? Pour toutes choses. En d'autres termes, si c'est le temps pour faire une chose, et que toi tu fais une autre, quelque bien que soit ce que tu fais, tu n'auras pas de résultat. Parce que c'est Jésus qui dit, il y a une saison pour tout. Nous sommes maintenant en hiver, il fait froid. Nous devons nous habiller chaud. Si toi tu sors par cette saison en t-shirt, en bermuda, tu vas tomber malade. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand il y a un temps pour toutes choses, ça voudrait dire que nous devons nous savoir que maintenant c'est ça. Maintenant c'est ça. Je veux nous dire la vérité. Et cette réalité est même vraie. Savez-vous? Je l'ai dit ici, pourtant je suis serviteur de Dieu. Il y a même beaucoup de familles de serviteurs de Dieu qui ont connu des difficultés parce qu'ils n'ont pas su qu'en dehors d'être pasteur, il a une femme, il a des enfants, il a une vie familiale. Lorsque tu ne sais pas classer ces choses, c'est là où tu apprends. Tu connais tel pasteur, très spirituel, mais il a divorcé. Parce qu'il n'a pas su placer chaque chose où? À sa place. Jésus parle. Matthieu, chapitre 6e, verset 33e. Un verset très connu de beaucoup de gens. Il dit quoi? Cherchez d'abord quoi? Premièrement les royaumes, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que les autres choses sont mauvaises. Il dit d'abord les royaumes. Lorsque tu as des tas de choses devant, chaque matin quand je me mets debout, la première question que quand je prie, mon Dieu, que je commence par quoi? Que je commence par quoi? Parce que si tu commences mal, si tu fais mal les choses, je te jure que le chèque est certain. Et beaucoup de choses que parfois nous arrivons à la fin de l'année, nous avons échoué parce que nous n'avons pas su planifier, nous n'avons pas su organiser très bien, planifier, faire que je commence par ça, j'achète par ça, je fais ceci et puis je fais cela. Parce que Dieu a tout fait et Dieu a créé une saison pour toutes les choses.
Et c'est ce que nous voyons aussi dans ce passage. Jésus vient. Jésus va dans la maison de Marthe. Quel privilège. Marthe est là. Marie est là. Marthe dit Jésus a faim. On dit qu'elle va s'occuper. Elle va faire une bonne cuisine. Elle va, je ne sais pas, faire en sorte que Jésus il est fatigué. Je vais lui donner un bon canapé pour qu'il se repose. Parce que dans la chair, il avait aussi un corps, il se fatiguait. On le voit par exemple dans Jean 4, lorsque on dit Jésus fatigué, lorsqu'il a rencontré la Samaritaine fatiguée du voyage. Il est allé chercher de l'eau. Se reposer pour chercher de l'eau. En d'autres termes aussi, ici, mais quand Jésus arrive, il enseigne. Marthe, Jésus ne dit pas à Marthe que ce que tu es en train de faire est mauvais. Mais il dit, Marthe, ce que tu fais est bien, mais il y a des choses que tu dois d'abord faire. Je dis ceci. Ce que nous sommes en train d'apprendre ici n'est pas tout simplement à appliquer dans notre vie spirituelle. Dans nos maisons. Aux études pour ceux qui vont à l'école. Si tu n'as pas encore étudié, ne regarde pas la télé. Pas si tu regardes la télé va faire quoi? Elle va te fatiguer. Tu vas commencer maintenant à bricoler. Nous devons savoir pourquoi. Imaginez-vous que Marthe, la manière dont elle s'attelle à préparer. Elle prend je ne sais pas moi, les mamans, les épices, elle prend les légumes, elle prend des pâtes, elle mélange, elle prend des fruits, des tas de choses. Mais Marthe a un corps. Quand Marthe aura terminé de préparer et qu'elle va venir pour écouter la parole, dites-moi qu'elle aura la force. On va commencer à dire, oh, sœur Marthe, tu dors. Parce que le corps est fatigué. En d'autres termes ici, Jésus nous montre qu'il y a deux personnes qui sont devant deux choses utiles à faire, mais une personne a commencé par la bonne. Pourquoi? Parce que lorsque Marie aura écouté la parole, elle aura le temps de manger après. Mais tandis que lorsque Marc aura dépensé toute son énergie à préparer, quand arrivera la parole, Marc sera fatigué. Et il y a beaucoup de passages comme ça. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons beaucoup de faits que nous ici, nous avons vécu dans nos vies personnelles. Où tu regrettes, pourquoi j'ai commencé par me fatiguer à faire ceci? Maintenant, je n'ai pas le temps pour faire cela. Parce que nous pouvons manquer du temps. Nous pouvons manquer la force. Nous pouvons manquer des moyens. Si par exemple, on a mal positionné les dépenses, c'est le moyen qui vont manquer. Et on va se retrouver devant une dépense utile, on ne sait pas le faire. Combien de fois, surtout nous autres qui avons la possibilité de vivre ici, qui avons de la famille en Afrique, nous nous sommes retrouvés devant que tu as 50 €. Il y a des besoins ici, il y a des besoins en Afrique. Positionne bien. Et nous allons voir d'ailleurs la leçon que nous allons apprendre, comment que ces textes nous apprennent. Comment choisir? Dois-je choisir le Congo ou dois-je choisir l'Europe? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ici, le Saint-Esprit va nous révéler la clé pour savoir comment positionner. Et je disais qu'il y a beaucoup de passages qui traduisent cette leçon dans la Bible. Un des passages que j'aime beaucoup, qui le manifeste, c'est lorsque Dieu dit à Moïse, on le lit dans le livre d'Exode, au chapitre 18e. Tout le monde sait que depuis le 3e chapitre, Dieu a dit à Moïse, je te laisse comme leader. Conduis mon peuple de l'Égypte. Il a donné l'onction à Moïse. Prends ce peuple, conduis-le jusqu'à Canaan, la terre promise. Mais lorsque nous lisons le chapitre 18e du livre d'Exode, on nous dit que, arrivé quelque part, Moïse travaillait parfaitement bien. Moïse appelait les gens, il écoutait, il prêchait. Nous lisons cela, Exode 18e à partir du verset 13e. Il exhortait, là où il y avait des conflits, il donnait des conseils. Tu regardes Moïse au loin, tu dis, waouh, quel pasteur.
Il investit tout son temps pour le peuple. Waouh! Si notre pasteur était comme ça, l'autre quand il vient, il nous chasse. Il n'a pas le temps. Il dit toujours, je vais faire ceci. Bon, Moïse faisait, mais Dieu envoie le beau-père de Moïse, Jéthro, pour dire, Moïse, ce que tu fais là, tu le fais mal. Pourquoi? Parce que la manière dont tu travailles, les désordres que tu as mis dans ton travail, tu vas te fatiguer. Et tu vas échouer. Et si nous lisons plus loin les autres livres, on verra que Moïse a échoué. Et il n'a pas su même pénétrer. Pourquoi? Parce que il n'a pas su bien gérer, bien positionner les priorités qu'il avait dans la vie. Comment tu positionnes les choses? Comment est-ce que moi et toi, nous classifions des choses? Je dis c'est la clé fondamentale. Parce que lorsque cette année, nous ne sommes qu'au 3e dimanche, si je ne me trompe pas de l'année. C'est maintenant le moment où la matière est encore peu nombreuse, que nous pouvons commencer à prendre des notices. Et je dis ces choses dont je parle, ça va nous donner des résultats dans notre santé. Si par exemple tu positionnes mal tes choses, tu vas tomber malade, tu vas commencer à jeûner, Dieu guérit-moi, mais le problème ce n'est pas la guérison, le problème c'est que tu dois mettre la guérison et dans l'ordre que tu mets dans la manière de vivre. S'il y a du désordre, on va penser que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous. Jésus a dit, voici, je serai avec tout. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du temps. Il n'a même pas dit que vous me verrez. Le problème pour nous, ce n'est pas de voir Jésus. C'est d'être sûr qu'il est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Quand il dit des choses, il les fait. Normalement, nous devons savoir que lorsque nous nous fatiguons à faire des tas de choses, c'est ce que j'ai trouvé à Moïse. La manière dont tu travailles ici, tu vas te fatiguer. Pourquoi? Parce que tu t'attends d'abord à faire des choses inutiles. Et sache que tu as un corps, tu vas te fatiguer. Et quand ça va être le tour de faire des choses importantes, tu ne vas pas le faire. Donc, c'est comme je disais, les désordres peuvent se manifester de beaucoup de manières. Tu travailles comment? Même lorsque tu te lèves, tu as le ménage à faire. Tu as le travail, tu as les courses à faire, tu as la prière à faire. Tu le sais, chaque enfant de Dieu doit avoir son calendrier, son agenda. Dieu crée le lundi, il fait ceci. Le deuxième jour, il fait cela. Le troisième, il fait cela. Il a mis de l'ordre. Dieu a regardé dans tout ce qu'il a fait. Il a mis même le battement du cœur pour ceux qui travaillent dans les secteurs médicaux, comme la sœur Francine par exemple. Vous savez qu'il suffit qu'il y ait un désordre, on est malade. Dieu a fait des choses, tout est millimétré. Nous devons aussi être capables de mettre de l'ordre. Et je dis, cet ordre, ce n'est pas commun. Chacun d'entre nous ici n'est pas confronté au même challenge. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que je sois bien dans ma famille? Ça, toi, tu le sais. Ça, moi, je le sais. Quelles sont les priorités? Où est-ce qu'il y a des trous à boucher? Où est-ce qu'il y a des choses que je dois arranger pour que je puisse bien travailler? Je me fatigue à aller à gauche, à droite, à regarder la télé. Et puis en fin de journée, je n'ai pas dit. Ici, Jésus ne dit pas que ce que Marthe fait est mauvais. Non. Mais il dit que tu as fait un mauvais positionnement des choses. Tu as commencé par la fin. Or, quand on commence par la fin, on ne saura pas faire ce qui est bon. Et voilà pourquoi il dit, conséquence, tu vas échouer. Mais alors comment réussir? Comment alors arriver à savoir que lorsque je suis devant deux choses, que je commence par telle ou telle autre chose? Parce que ce qui est important, j'ai dit c'est un domaine, c'est un chapitre dans une vie organisée. Le positionnement. Parce que une vie organisée veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, on n'apprend pas comment travailler avec méthode. Non. Ça, c'est aussi une manière de nous organiser. Parce qu'organiser des choses, ça veut dire, par exemple, être capable aussi d'avoir de bonnes méthodes de travail. Organiser, c'est être capable ici, on voit la planification. Mais organiser, c'est quoi? C'est travailler avec soi. C'est mettre cette chose en place. Ici, nous voulons savoir, lorsque je suis devant deux choses, par quoi dois-je commencer? Et ici, c'est ce que ce passage nous dit notamment. Il dit,
Jésus dit, verset 41e, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Donc tu as des soucis en toi. Que j'ai faim, que le maître a faim. Mais en plus de ceci, tu t'agites. Tu fais beaucoup de mouvements. Une seule chose est comment? Nécessaire. En d'autres termes, lorsque je suis devant deux choses à faire, il y a au moins une qui est nécessaire à un moment donné. C'est quoi ce qui est nécessaire? Attention. Aujourd'hui, avoir un GSM, avoir iPhone 20, je ne sais pas moi. C'est bon, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est nécessaire? Non. Je ne pense pas que la personne qui a iPhone 1 et la personne qui a iPhone 30, ils ne savent pas téléphoner. Mais à ce moment-là, avoir l'air, par exemple, ça c'est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui est utile à ce moment. Parce que si tu n'as pas ça, il n'y a pas de vie. L'air est nécessaire à tout moment. Il y a des moments où c'est la journée. Si je tire le rideau, je veux voir clair. Mais moi je mets la lumière. Est-ce que mettre la lumière à ce moment-là est nécessaire? Non. Mettre la lumière est nécessaire lorsque je suis dans l'obscurité. En d'autres termes, lorsque je suis devant deux choses à faire. La chose que je dois faire, je dois essayer de voir qu'est-ce qui est nécessaire, pas qu'est-ce qui est utile. Ce qui est nécessaire, c'est l'absence de ça me conduit à la mort. Quelque chose qui est utile pour le moment, quelque chose qui est nécessaire. Mais comment le reconnaître? Il enchaîne. Une chose que Marie a choisi la bonne part, c'est la chose qui ne te sera pas ôtée, la chose qui demeure longtemps. Amen. Amen, hein? Lorsque Dieu est devant deux choses. Lorsque je suis devant un visiteur qui est venu me rendre visite et que je suis devant mon fils, ma fille, qui va demeurer, qui restera longtemps? Mon fils. Donc il est plus nécessaire, je dois plus d'abord m'occuper de mon fils que de nécessaire. Parce qu'on fait l'inverse. La plupart des temps, nous réagissons par rapport à ce qui est nécessaire aux autres. Amen. Hein? Attention. Quelque chose peut être ici, c'est ce que Marc fait. Marc, fait ce qui est utile. Mais à qui? À Jésus. Mais il a oublié ce qui est utile à qui? À elle, qui est la parole. C'est la leçon. Nous sommes plus poussés à dire je fais ceci parce que si je le fais, ça fera un tel plaisir. Non. Nous devons regarder des choses en termes de leur importance. Ce qui ne va pas mettre au thé, c'est-à-dire ce qui demeure longtemps avec moi. Ce qui m'appartient, ce qui est nécessaire pour moi. Je ne suis pas ici en train de prêcher la division. Non. Je dis de la planification. Si tu perds un ami, tu peux en avoir un autre. Je n'ai pas dit d'aller insulter l'ami. Mais si tu perds ton enfant, tu ne vas pas en avoir un autre. C'est que je dois d'abord bien m'occuper de ma maison avant de m'occuper de la maison de quelqu'un d'autre. Non pas que je veux faire l'autre du mal. Combien de fois aujourd'hui nous avons vu que nous réagissons peut-être parce que j'agis comme ça, je laisse ce qui est important parce que je veux qu'on me donne, que l'autre dise que toi tu es bien. Je veux qu'on soigne l'image qu'on a des autres. À tel point même que nous choisissons des choses, nous négligeons nous-mêmes. Les autres peuvent nous apprécier, mais nous allons tuer nos vies. Nous devons ici tirer une leçon importante. La leçon, la première que j'aimerais que chaque enfant de la vie nouvelle puisse graver. Si de ce premier message d'aujourd'hui, je peux retenir une chose, c'est laquelle? C'est que lorsque je suis devant des choses, que je sache
qu'est-ce qui est nécessaire pour le moment? Nécessaire, c'est ce qui est important. C'est ce qui est rond, ce qui demeure. Si j'ai la santé me permettra de faire autre chose. Je peux privilégier aujourd'hui la santé plus que d'acheter une veste. Parce que si je suis en bonne santé, je peux travailler à avoir une veste. Je ne dois pas privilégier la veste pour qu'on dise de moi que j'ai la veste alors que je suis en train de mettre ma santé en péril. Nous devons faire des choses en fonction de leur importance. Entre la nourriture pour Jésus et la parole, qu'est-ce qui est important? C'est la parole. Jésus, nous devons savoir que à force de plus, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses, dans une journée, il y a beaucoup de choses moins importantes que des choses importantes. Amen, hein? Mais non, et c'est par là que j'étais vers la fin de ce message. Parfois, nous allons faire des achats. Nous avons fait beaucoup d'achats. Et nous venons, pour ceux qui ont des voitures, nous voulons mettre nos provisions dans le coffre de la voiture. On commence par mettre quoi? Les choses lourdes, les choses grandes. Parce que lorsque tu as rempli le coffre avec des grandes choses, tu peux toujours trouver des petits espaces pour mettre des petites choses. Mais nous commençons par, nous fatiguons nos journées par des choses inutiles. Si tu as mis les œufs, tu as mis du pain, tu as mis des gâteaux, comment vas-tu mettre des choses importantes? Amen. Hein? Ça, c'est, je l'ai dit, je prends un peu cet exemple pour nous montrer, à partir même de la fin de ce culte, chaque chose que tu veux faire, regarde si c'est à sa place. Si c'est important par rapport à ce que tu le laisses. On sait toujours trouver de la place pour des petites choses quand on a fait les grandes. Vous savez, une personne qui a réussi à son travail, qui a très bien travaillé, le travail est important pour le salaire. Quand il revient, il oublie la fatigue. Il va commencer à prier. Bon Dieu, tu es bon. Regarde mon travail. Tandis qu'une personne qui a mal travaillé, le travail qui est important, quand il veut, on lui donne même le foufou, il peut donner un coup de pied. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Donc, sachons classer des choses. Sachons mettre, voir ce qui est important, le distinguer par ce qui est moins important. Parce que quand on a fait d'abord ce qui est important, on trouve toujours du temps pour faire ce qui est moins important. Qui peut dire qu'il peut ne pas regarder le théâtre quand il est fatigué? Il va très bien regarder. Pourquoi? Parce qu'il a bien fait, la journée a réussi, il a bien travaillé, il a bien fait ses études, et puis il est dans son canapé, il peut regarder tranquillement le théâtre. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, pour que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, travailler comme les maris. Amen. Amen. Ce que Marthe fait est bien, mais ce que Marie fait est mieux. Amen. Fais-le, mon frère, ma soeur, dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ta santé, travaille d'abord pour ce qui est important dans ta santé. Que ce soit dans ton foyer, travaille d'abord pour ce qui est important dans ton foyer. Que ce soit dans ton église, travaille d'abord pour ce qui est important dans ton église. Je nous dis, lorsque nous deviendrons nous tous des maris, Jésus dira, nous avons choisi la bonne part, c'est-à-dire la meilleure part. Et c'est là, personne ne va le noter. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, pour que nous puissions demeurer, savoir discerner l'important de ce qui est moins important. Que Dieu vous bénisse.